Shalom, shalom à tous les croyants, shalom à tous ceux qui me suivent, shalom à tous ceux qui ont pour Dieu le Dieu d'Israël, le peuple, le Dieu du peuple juif. Aujourd'hui, nous allons savoir s'il est nécessaire ou non d'épouser Mami Ouattara. Nous constatons que dans ces derniers temps, beaucoup de personnes ont extrêmement de biens, aussi extrêmement de problèmes. Mais la plupart de ces problèmes sont liés souvent aux alliances que nous avons tissées ou bien aux alliances que nos parents ont tissées. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des liens ancestraux. Parce que ce serait trop long d'en parler et puis c'est à plusieurs domaines de liens ancestraux. Nous allons parler uniquement aujourd'hui de est-ce qu'il est nécessaire d'épouser Mami Ouattara. Pour ceux qui ne le savent pas, Mami Ouattara est un esprit marin. C'est un esprit asexué. C'est-à-dire que c'est un esprit qui n'est ni homme ni femme. Mais dans la grande majorité de ces représentations, on représente Mami Ouattara comme une femme. Mami Ouattara, c'est un esprit qui est vraiment adoré beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Burkina, au Mali, etc. Et dans tous ces pays-là, elle a des différents noms, mais c'est toujours le même esprit, Mami Ouattara. Les Anglais l'appellent Mami Ouattara. Ouais. Donc, Mami Ouattara est un esprit qui est vraiment beaucoup adoré, beaucoup prisé. Et je vais vous expliquer pourquoi cet esprit est beaucoup prisé. Est-ce qu'il est nécessaire d'adorer Mami Ouattara? Quelles sont les conséquences de l'adoration de Mami Ouattara? Et puis, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on épouse Mami Ouattara? Est-ce qu'on peut l'épouser d'abord? Puis je vais expliquer un peu certains détails de ces choses-là. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui, comme je l'ai dit, de Mami Ouattara. D'abord, Mami Ouattara, c'est qui? C'est quoi? Mami Ouattara, d'abord, est un esprit sexuel. J'ai eu à parler dans mes précédentes vidéos des esprits sexuels, mais il existe plusieurs types d'esprits sexuels. Il y a les asmodées. Les asmodées, c'est un autre type d'esprit sexuel. Il y a Mami Ouattara, qui est un esprit sexuel. Le Léviathan, qui est un esprit sexuel. Les ondins et les ondines, qui sont aussi des esprits sexuels. Il existe plusieurs types d'esprits sexuels. Mais aujourd'hui, l'esprit qui nous intéresse pour cette vidéo-là, c'est Mami Ouattara. Doit-on épouser Mami Ouattara? Et je vais vous expliquer aujourd'hui d'abord que Mami Ouattara, c'est qui? Vous voyez, l'église est mal préparée par rapport au combat que nous affrontons tous les jours. L'église est mal préparée. La Bible dit que Jésus va venir chercher une église sans tache ni ride. Mais en réalité, Jésus ne peut même pas venir maintenant. Il n'est pas venu maintenant parce que nous n'avons pas atteint le niveau de perfection de la connaissance des forces spirituelles. On ne sait même pas contre quoi on se bat. Et tant qu'on ne connaîtra pas contre quoi on se bat, il est impossible de penser espérer une victoire. On n'a pas une victoire dans le vide. On n'a pas une victoire par invention. On n'a pas une victoire parce que je vais répéter dans mon cœur ou bien dans ma maison, oui, je suis victorieux au nom de Jésus. C'est faux. La vie chrétienne, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas le fait de se masturber l'esprit avec des versets bibliques qui n'ont aucun sens dans certains contextes. Donc, Mami Ouattara est un esprit, mais pas n'importe quel esprit. Parce que, pour vous comprendre le pouvoir de Mami Ouattara, tout le monde sait que Satan était dans l'esprit, il a été projeté sur terre, avec toute son armée. Lorsqu'ils ont été projetés sur terre, quand ils sont arrivés sur la terre, à d'autres ils ont été projetés dans les eaux, à d'autres ils ont été projetés dans la terre, à d'autres qui ont été projetés, qui sont restés suspendus dans les airs, à d'autres qui sont tombés aussi dans le feu. Donc, il y a plusieurs types d'esprits. Donc, selon l'atterrissage de chaque démon, on détermine un peu sa classification. Il y a des esprits qui sont allés loger dans l'eau, à d'autres qui ont logé dans la terre, à d'autres qui sont logés dans le feu, puis il y a d'autres qui sont logés dans les airs. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'esprit de la puissance de l'air. Donc, il y a plusieurs types d'esprits. Donc, je vais vous parler des esprits sexuels qui sont le plus souvent rattachés à l'eau. Mais il y a des esprits sexuels qui sont aussi rattachés à la terre. Mais on va parler des esprits sexuels attachés à l'eau, on va parler de Mami Ouattara. Donc, Mami Ouattara a été projeté, cet esprit a été projeté dans les eaux, en même temps que plusieurs types d'esprits. Dans ces esprits-là, on établit leur règne dans les eaux, et dans les eaux, ils avaient une grande influence. Les eaux, c'est symbole de... Le corps humain est composé à 70% d'eau. C'est-à-dire qu'un être humain, toi et moi, quand on nous presse là, il y a plus d'eau que d'os. Il y a plus d'eau que de chair. Il y a plus d'eau que n'importe quelle partie de notre corps. Donc, l'eau est la partie prédominante dans le corps humain. Voilà pourquoi les esprits des eaux ont une grande influence sur les êtres humains. C'est la simple raison qui est là. C'est la simple raison puisqu'on est composé à 70% d'eau. Donc, l'eau, l'élément eau qui est en nous, est facilement manipulable. Voilà pourquoi quand tu prends de l'eau, tu mets de l'eau dans un verre, l'eau va prendre la forme du verre. Tu mets de l'eau dans une bassine, l'eau va prendre la forme de la bassine.
peu importe dans le récipient, mais dans le réceptacle dans lequel tu vas mettre l'eau, l'eau va prendre forcément la forme de ce récipient. Donc, c'est-à-dire que l'eau s'adapte à n'importe quelle situation. Et c'est la même chose pour cet esprit à ce moment. Il s'adapte à cet esprit, pardon, Mami Wata, qui s'adapte à n'importe quelle situation et à n'importe quel être humain. La même manière que Mami Wata va m'affronter, c'est pas la même manière qu'elle va affronter un autre homme ou une autre femme. Pour chaque personne, il y a une manière spécifique de pouvoir approcher la personne. Et comme c'est un esprit caméléon, c'est un esprit qui arrive à s'adapter à n'importe quelle situation, il a une grande emprise sur 90% des êtres humains. Donc, Mami Wata, c'est un esprit qui vit dans l'eau et qui tire son pouvoir des eaux. Et comme l'homme est composé à 70% d'eau, il arrive à contrôler l'homme facilement, très facilement. À d'autres, il va les contrôler par le sexe, à d'autres, il va les contrôler par les pensées, à d'autres, il va les contrôler par les richesses, etc. Par il est important de préciser que les esprits des eaux ont deux spécificités, deux choses spécifiques. La première chose, il arrive à contrôler aisément les sentiments et le sexe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les esprits des eaux arrivent à manipuler facilement les richesses. Donc, voici les deux caractéristiques de tous les esprits des eaux. Maintenant, chaque esprit des eaux peut avoir des spécificités. Mais en général, tous les esprits des eaux arrivent à manipuler facilement le sexe et les sentiments des êtres humains, ainsi que la richesse des êtres humains. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes qui ont fait des alliances, même qui ont côtoyé Mami Wata, ont toujours été portées sur le sexe, ou bien la dépravation sexuelle, ou bien ils ont acquis des richesses vraiment énormes à cause de l'action de cet esprit-là. Donc c'est un esprit qui rend riche, et c'est un esprit qui pousse à la dépravation sexuelle, qui pousse au désordre sexuel et qui aspire l'énergie de chacune de ses victimes. Parce que lorsque un esprit de Mami Wata te pousse à pratiquer le sexe, c'est pas parce que quand tu pratiques le sexe, ça lui fait plaisir, c'est pas ça. L'esprit sexuel se nourrit des sécrétions sexuelles de chaque être humain. C'est-à-dire que pour l'homme, il se nourrit de sperme. Donc quand un esprit sexuel manipule un homme, il va amener l'homme à avoir beaucoup de rapports sexuels parce qu'il y a beaucoup de sperme éjecté. Et quand le sperme est éjecté, il se nourrit de ce sperme-là dans le corps de la femme. Quand le sperme est éjecté dans le corps de la femme, il aspire ce sperme-là, il aspire la substance spirituelle du sperme-là, et puis se nourrit de ça. Donc voilà l'intérêt de Mami Wata de conduire les gens dans la dépravation sexuelle. Parce qu'elle se nourrit de sécrétions vaginales et de sécrétions masculines. C'est-à-dire le sperme et les sécrétions vaginales. C'est de ça qu'elle tire sa force et de ça qu'elle tire sa puissance. Donc il n'y a pas une adoration de choses de Mami Wata où le sexe est épargné. Il n'y a pas d'intervention de Mami Wata où l'argent est épargné. Les deux sont intimement liés. Donc beaucoup de personnes ont décidé, poussées peut-être par de mauvais conseillers, ou bien poussées peut-être par la cupidité, ou bien la vie facile, de s'approcher à Mami Wata. D'abord, beaucoup de gens sont devenus fous. Dans une tentative d'alliance avec Mami Wata, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour que Mami Wata établisse un lien avec quelqu'un, il faut que ton âme ait de la valeur. Il faut que ton âme ait de la valeur. Si ton âme n'a pas de valeur, c'est même pas la peine d'essayer parce que tu es devenu fou inutilement. Et d'abord, tu allais commettre un péché inutile, puis dans ce péché-là, tu es devenu fou. Donc, il faut qu'une âme ait de la valeur pour que Mami Wata accepte cette âme-là. C'est la même chose comme sacrifice. Si ton salut n'a pas de valeur, ça ne va pas aller. Si par exemple ton offrande n'a pas de valeur, ça n'ira pas devant Dieu. Donc, tout ce que nous faisons doit avoir de la valeur. Donc, si une âme n'a pas de valeur, aucun esprit, même autant ne va jamais accepter une âme qui n'a pas de valeur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont tenté l'aventure de faire des alliances avec Mami Wata et puis ils ont échoué parce que l'âme n'a pas de valeur. Donc, en général, Mami Wata fait des alliances avec des personnes qui ont une âme de valeur. Si une âme qui n'a pas de valeur n'a pas, je essaie de faire une alliance avec Mami Wata, l'aboutissement sera forcément tragique. Et comment on détermine qu'une âme a de la valeur et une âme n'a pas de la valeur? Ça dépend de la manière dont ton âme est. C'est-à-dire quoi? Ça dépend de tes valeurs morales. À les personnes qui ont de bonne moralité naturellement. Mais à cause des problèmes, ils ont tenté de faire des alliances avec Mami Wata. Mais ils ont des valeurs morales. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne feront pas. Et puis il y a une foi en Dieu qu'ils ont. Même s'ils ne le démontrent pas, mais c'est une foi en Dieu qu'ils ont en eux. C'est-à-dire qu'ils ont une foi en Dieu, ils ont un attachement réel à Dieu. Je n'ai pas dit un attachement réel à leur pasteur, j'ai dit un attachement réel à Dieu. Je n'ai pas dit un attachement à leur église, ou à leur communauté, ou à leur assemblée chrétienne, mais j'ai dit un attachement au Dieu d'Israël. C'est très, très, très différent. Donc, quand on parle d'un attachement à Dieu, automatiquement, ton âme a automatiquement de la valeur. Donc, le diable et Mami Wata ne l'acceptent que des âmes qui ont de la valeur. Donc, même si tu vas à l'église, que tu vas chanter, tu vas danser, et que tu vas dans toutes les veilles de prière, organiser ici et là par des discoureurs,
ça ne servira absolument à rien parce que ça ne donne pas de la valeur à ton âme. La valeur de ton âme dépend de ton attachement et de la connaissance du Dieu d'Israël. Vous voyez. Donc, quand une âme a de la valeur, elle peut tenter l'aventure avec Mami Wata. Mais si ton âme n'a pas de valeur, il ne faut même pas essayer parce que tu vas devenir fou, mais tu vas devenir folle. Voilà un peu pourquoi nous avons beaucoup de fous en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tenté l'aventure sans savoir dans quoi ils s'engageaient avant de rentrer dans cette aventure-là. Donc, il faut que ton âme ait d'abord de la valeur. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que leur âme a de la valeur. Alors que ton âme n'a pas de valeur pour la simple raison que ce à quoi ton âme est attaché sont des choses viles. Ce sont des choses viles. Donc, si le diable refuse une âme qui n'a pas de valeur, ce n'est pas Dieu qui va accepter une âme qui n'a pas de valeur. Même le diable qui est mauvais, là, il ne veut pas âme qui n'a pas de valeur. Donc, il faudrait que d'abord, pour la première chose sur la terre, il faut que tu donnes de la valeur à ton âme. Et la valeur que tu as dans ton âme, ça dépend de tes croyances et de tes pratiques spirituelles. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont une âme de valeur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une valeur morale, ils croient au Dieu d'Israël et ils ont une confiance profonde au Dieu d'Israël. Maintenant, ces gens de personnes-là, ils vont essayer, peut-être à cause des problèmes, à cause des difficultés, ils vont essayer de pouvoir s'engager avec Mami Wata afin d'obtenir des biens financiers, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils vont régner les valeurs auxquelles ils croient pour s'accrocher à des valeurs qui ne sont pas de bonne valeur, c'est-à-dire l'acquisition rapide de l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, le diable, sachant que la personne qui est devant lui a une âme de valeur, mais à cause des problèmes, la personne commence à dévier, le diable va accepter rapidement cette âme. Mami Wata va accepter rapidement cette âme et va établir rapidement une alliance avec cette personne. Maintenant, pour les gens qui estiment que leur âme a de la valeur, qui estiment, parce qu'on reconnaît une âme qui a de la valeur, comme je l'ai dit tantôt, à ton attachement au Dieu d'Israël, à ta conviction et à ta connaissance des choses de Dieu. Donc, ce sont les trois choses-là qui donnent la valeur à une âme. Donc, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils ont une âme de valeur. Donc, ces gens qui s'imaginent qu'ils ont une âme de valeur, ils vont s'engager, ils vont devenir fous, mais elles vont devenir folles. Peut-être il y a des païens, il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui veulent tenter peut-être l'aventure Mami Wata. Ça peut marcher parce qu'il y a des gens, en réalité, on ne devient pas chrétien. En réalité, on ne devient pas fils d'Abraham. On est fils d'Abraham dans l'âme. On est fils d'Abraham dans l'âme. C'est-à-dire qu'on peut être païen, mais on est fils d'Abraham. Puis arrivé à un certain moment, Dieu va révéler notre nature réelle. Voilà pourquoi la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, il y a des fils de Dieu qui sont pas encore chrétiens, ils ne sont pas encore convertis, ils ne sont pas encore dans des assemblées chrétiennes et religieuses, mais ce sont des fils d'Abraham, mais leur temps n'est pas encore arrivé pour que la nature de fils d'Abraham puisse se révéler. Donc, ces gens-là, même qu'ils sont dans le monde, le Dieu va les pousser à tisser une alliance avant que leur nature de fils d'Abraham ne se révèle. Donc, à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui font des alliances, ça peut aller. À des gens qui sont chrétiens, qui font des alliances, ça peut aller. À des gens qui se disent chrétiens, qui font des alliances, ils vont devenir fous. Il y a des gens qui sont comme la même païens, ils font des alliances, ils vont devenir fous. Donc le diable, là, c'est pas n'importe qui. Maintenant, pourquoi certaines personnes essaient de faire des alliances et puis ça ne marche pas? Pour la simple raison que la seule personne avec qui on a fait une alliance, c'est avec le Dieu d'Israël. C'est avec lui seul qu'on peut faire une alliance durable et tangible. La Bible, les gens disent souvent dans nos églises que Dieu est lent à agir. Dieu n'est jamais lent à agir. Celui qui dit que Dieu est lent à agir, mais Dieu agit le temps, c'est un menteur. C'est un menteur, celui qui dit que Dieu est lent à agir. Quand quelqu'un fait une prière, mais quelqu'un fait une invocation, le temps d'action d'une invocation est de 1 à 21 jours, maximum de 3 semaines. Si ton problème est grave, est désastreux, au plus grand temps 40 jours. Dieu n'est pas lent à agir. Donc quand quelqu'un me dit que non, ça va être des années, dans les pauvres, dans le désert, il ment. C'est pas Dieu qui l'adore. Bon, il adore Dieu, mais pas le Dieu d'Israël, en toi qui l'adore. Par contre, le temps d'action du Dieu d'Israël est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'entre 21 et 40 jours. Au plus tard. Sinon, en réalité, quand par exemple, une prière, une invocation est bien faite en 2-3 jours, une semaine, déjà on a des résultats assez tangibles. Je salue au passage ma fille Flore de Paris, et puis Jacques de Paris, la sœur Marlène de Paris, et puis encore d'autres enfants que j'ai là-bas, que je ne peux pas tous citer véritablement le nom. Donc Dieu est rapide pour agir. Dieu est rapide. Dieu est rapide, Dieu est rapide, Dieu est rapide pour agir. Lorsque quelqu'un te dit que Dieu est lent pour agir, c'est un menteur. Parce que la puissance de Dieu est phénoménale. Mais on n'a pas de résultat par exemple des méthodes pour approcher Dieu qui ne sont pas bonnes. Si moi je veux couper un arbre avec un couteau, c'est impossible. Mais avec une tronçonneuse, c'est rapide. Donc le couteau qui représente la prière, la tronçonneuse représente les invocations d'Israël. C'est-à-dire que ça coupe entièrement les problèmes. Ça coupe. Donc je ne vois pas l'intérêt pour quelqu'un d'aller faire une alliance avec Mami Wata. Donc comme c'est le thème de ce soir, je vais en parler un peu et je vais expliquer pourquoi il ne faut pas faire une alliance avec Mami Wata.
Donc, Mami Wata est un esprit qui est mauvais, qui se nourrit des sécrétions sexuelles et puis sexuelles des hommes. C'est-à-dire que ce soit masculin ou bien féminin, mais il se nourrit des sécrétions sexuelles. Donc, le fait il te nourrit, il te vide de ta chance. Et Mami Wata est un esprit qui est vraiment dangereux parce que on peut même dire souvent des alliances avec Mami Wata sans se rendre compte. Quelqu'un peut, par exemple, pour les femmes qui sont envieuses, qui sont posées par tous les esprits de l'enfer et poussées par des mauvais pasteurs. Bon, pas des mauvais pasteurs, ce sont des pasteurs qui sont bons pour ces personnes-là, mais ils sont poussées par des pasteurs qui leur disent, oui, que toi tu es femme, ton avenir c'est ton sexe. Que une femme, son avenir c'est ton sexe. Donc, c'est ça que Dieu pour pouvoir réussir. Et puis, quand elle va tourner, elle apporte la dîme à l'église. Donc, pour ces gens de personnes-là, sachez qu'une personne qui a une alliance, vous aimez les gens riches, mais vous ne connaissez pas l'origine de la richesse. Puis coucher avec quelqu'un, c'est un lien permanent que tu tisses avec une personne. Donc, quand par exemple Mami Wata fait une alliance avec quelqu'un, elle donne le pouvoir à la personne de pouvoir lui ramener sur des sécrétions vaginales, c'est-à-dire la vie. Mais c'est par le sexe qu'on donne la vie à un être humain. Donc, elle demande à des personnes qui ont fait des alliances avec elle de lui ramener des sécrétions vaginales, mais de lui ramener du sperme. Donc, c'est très simple. Le monsieur, lui, il a fait son alliance avec Mami Wata. Mais ça lui coûte rien d'avoir des copines partout à Paris, bien à Toulouse, ou bien à Abidjan, ou bien à Douala. Ça ne le gêne pas d'avoir des copines. Sachant que chaque fois qu'il va coucher avec une personne, c'est une âme qu'il envoie à Mami Wata. Donc il y a des personnes qui vont constater que dans leur famille, il n'y a pas eu d'adoration de Mami Wata, mais qui manifestent tous les symptômes d'une adoration à Mami Wata. Pourtant, ils n'ont jamais mis pied dans un sanctuaire de Mami Wata. C'est pour la simple raison que tu as eu des rapports à un moment ou un autre dans ta vie avec des gens qui étaient des gens riches, mais qui avaient une adoration à Mami Wata, ou qui avaient voué un culte à Mami Wata. À partir de ce moment-là, même inconsciemment, tu appartiens directement à Mami Wata. Parce que tu as bouffé même les sèvres de monsieur que tu as bouffé là. C'est une alliance. Parce que l'argent ne vient pas de lui, c'est l'argent de Mami Wata. Tu bouffes l'argent de Mami Wata, tu appartiens à Mami Wata. Quand moi je vais acheter un poulet, je prends mon argent puis je donne. Quand le commerçant prend mon argent, donc je prends aussi son poulet. Et c'est la même chose. Quand tu bouffes 5 fois de Mami Wata, alors Mami Wata, tu appartiens à Mami Wata. Maintenant, tu peux pour bouffer, vous avez l'argent là, l'argent circule. Tu peux avoir de l'argent qui est quelque chose, de l'argent normal qui circule. Mais dès le moment que tu as couché avec quelqu'un, dans l'intérêt d'avoir son argent, et l'argent qu'il a n'est pas de l'argent de Mami Wata, tu es quelque chose, tu es sur le comptoir, tu appartiens à Mami Wata. À partir du moment, Mami Wata va te vider totalement de tout ce qui fait ta substance, tout ce qui est ton énergie. C'est-à-dire que les choses qui vont en découdre, la stérilité, la maladie et au finir la mort. Donc le temps de mort que Mami Wata est une chose, pour quelqu'un qui a eu une alliance bien connue avec Mami Wata, son temps de mort est de pratiquement de 20 ans. Au maximum. Sinon, normalement, c'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ça dépend de la nature de l'alliance de la personne. Donc, ceux qui font des alliances avec Mami Wata et tous ceux qui sont participants à cette alliance, c'est-à-dire que quelqu'un va lui faire son alliance, par exemple son argent, tu vois l'argent dans ses mains, tu penses que c'est lui son argent, mais c'est pas lui son argent, c'est l'argent de Mami Wata, tu viens coucher avec lui, puis te remettre l'argent de Mami Wata, dès le moment là, c'est une transaction que tu es en train d'effectuer, une transaction de ton âme. Donc, même si tu as remis 100 €, si tu as remis 200 €, même si tu as remis même 50 € dans tous ces millions-là, tu as vendu ton âme pour 50 €. À partir de ce moment-là, les problèmes vont commencer à débuter pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont compris qu'à un certain moment de la vie, mais depuis qu'ils ont rencontré tel homme dans leur vie, ça ne va jamais, ça ne va plus dans leur vie. Après, les personnes qui ont remarqué que quand ils ont rencontré un tel individu, même si ils ont eu une aventure avec une telle personne dans leur vie, plus rien ne va dans leur vie. C'est parce que ton âme appartient à Mami Wata. Et puis ton âme et tout ce qui est en toi appartient à Mami Wata, elle gère ta vie comme elle veut. Tu ne peux pas te défaire de cela parce que c'est un contrat. C'est-à-dire que moi, j'achète un poulet, je donne mon argent, on me redonne le poulet. Ça, ce n'est rien d'illégal, j'ai acheté mon poulet. Donc, dès le moment que tu as pris l'argent de Mami Wata et tu as pris l'argent de Mami Wata, automatiquement, tout tes sécrétions vaginales, tout ce qui est comme énergie, substance en toi, est aspiré par Mami Wata au fil des années. Elle peut te vider en un jour, ou bien elle peut prendre le temps de te vider progressivement. Mais en tous les cas de cause, tu lui appartiens. Et quand tu lui appartiens, à partir de ce moment-là, ta vie devient un enfer. Donc il est dangereux de pouvoir avoir des contacts directs avec Mami Wata ou des contacts indirects avec Mami Wata. Le titre de la vidéo est: est-ce que nous devons effectuer un mariage à Mami Wata? Moi je vous dis que non. Parce qu'on se marie à Mami Wata parce qu'on cherche des biens matériels. Or les biens matériels, on peut les avoir sans avoir besoin d'alliance. On peut les avoir sans avoir besoin de contact avec les forces des ténèbres. Parce que les Juifs, eux, n'ont pas eu de contact avec les forces des ténèbres.
n'ont pas besoin de faire des pactes avec les forces des ténèbres. Parce qu'il y a une seule chose, il y a ce qu'on appelle les invocations d'Israël, les prières au Dieu d'Israël. C'est des prières efficaces, ce ne sont pas des prières farfelues, ce ne sont pas des prières inventées, ce ne sont pas des prières où on prend des chefs se promener là-bas, ce n'est pas des prières où on dit tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, comme un robot. Non, ce sont des prières vivantes, ce sont des prières puissantes, ce sont des prières qui attirent la puissance de Dieu sur terre et qui donnent des résultats. Plus besoin de marabout, plus besoin de prières hasardeuses, plus besoin de pacte avec un quelconque démon. Car la grâce de Dieu nous suffit. Et la grâce de Dieu était répandue sur toute l'église du Dieu vivant. Maintenant, par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Les gens périssent parce qu'ils vont faire des alliances avec Mami Ouattara. Les gens périssent parce qu'ils décident d'établir des alliances avec les forces des ténèbres. Et dès le moment que tu établis des alliances avec des forces des ténèbres, il faut te dire que c'est l'infini. C'est l'infini. Celui qui te dit, et je répète encore, parce que beaucoup parmi nous sont des agents du diable. Lui, il faut être patient en Jésus. Jésus agit vite. Non, à l'église, non, tu vas, petit à petit, tu vas faire. C'est faux. Dieu ne sauve pas quelqu'un petit à petit. Quand Dieu veut te sauver, il te sauve. S'il ne veut pas te sauver, il ne te sauve pas. Dieu ne sauve pas quelqu'un petit à petit. Il ne sauve personne petit à petit. Quand Dieu veut te sauver, il te sauve. Quand il ne veut pas, il ne le veut pas. Quand il le veut, il le veut. Dieu ne sauve pas les gens petit à petit. À des gens qui vont vous dire, soit disant des pasteurs, soit disant des responsables spirituels, soit disant des bergers, etc. Ils vont dire oui, que ma soeur fait le pasteur, tu vas te sauver, ça va aller progressivement. Quel progressivement? Quand Dieu veut te sauver, il te sauve. Quand Dieu veut te sauver, il te sauve. Pas besoin de fétiche, pas besoin de marabout, pas besoin d'alliance avec le diable. Ce que je veux conseiller à tout le monde, et ce que vous devez retenir, Mami Ouattara est un esprit néfaste. Mami Ouattara est un esprit démoniaque. Mami Ouattara est un esprit qui est dangereux et qui est redoutable. C'est un esprit qui arrive à s'adapter à n'importe quelle situation. C'est un esprit qui est impliqué dans tout ce qui est occultisme et magie sexuelle. On n'a pas besoin aujourd'hui de Mami Ouattara pour pouvoir prospérer. On n'a pas besoin de quelqu'un pour pouvoir prospérer. Les invocations d'Israël nous suffisent. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui était riche dans la Bible, qui a utilisé les invocations simplement. Quelque chose que tous les chrétiens savent. Bon, tous les chrétiens, je ne parle pas de ceux, les adorateurs de la Bible. Je parle de ceux qui adorent le Dieu de la Bible. Moi, je n'adore pas la Bible. J'adore le Dieu de la Bible. C'est lui que j'adore. Le Dieu qui a inspiré l'écriture de la Bible, c'est lui que j'adore. J'adore pas la Bible pour me promener la Bible sous mon épaule pour dire que oui, j'adore ma Bible. Je suis avec le Seigneur. J'adore pas ma Bible. C'est lui de la Bible que j'adore. Et ces personnes-là et ces personnes qui ont parlé des invocations de la Bible ont eu toujours de bons résultats. Prenons le cas de Salomon. Et je vais vous montrer comment les invocations ça fonctionne. Salomon qui a construit le temple de Dieu. Mais construire un temple, ça ne sert à rien si la personne de Dieu ne descend pas. Donc Salomon, qu'est-ce que Salomon va faire? Il va aller faire une invocation dans le temple. Il n'y a pas une prière, je dis une invocation dans le temple. Nous tous, on se dit, allez regarder comment Salomon a posé pour faire son invocation. Il a prononcé des paroles précises, des ordres précis. Au terme de son invocation, le feu est tombé. Il y a deux personnes qui vont tomber le feu sur terre. Le premier, c'est le prophète Élie. Le deuxième, c'est le roi Salomon. Même David, qui est le roi, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, qui était le roi, n'a pas pu faire tomber le feu du ciel. Lui qui était prophète, qui écrit la moitié des sommes, n'a pas fait tomber le feu du ciel. Mais Salomon, grâce aux invocations de son père, il a fait sa prière. Regardez bien la méthodologie de l'invocation de Salomon. Finalité là, le feu est tombé. Le feu n'est pas tombé 10 jours plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. C'est tombé immédiatement. L'invocation active une intervention immédiate et rapide de Dieu. Mami Ouattara est un esprit évité. Vous n'avez pas besoin de faire des alliances avec Mami Ouattara pour plaire à un homme ou bien pour obtenir des biens matériels. Grâce aux invocations, vous pouvez avoir tout ça. Des invocations des prières, des invocations qui font que Dieu va remonter ton char pour que tu actives, que tu mettes un homme qui va t'aimer. Grâce aux invocations, tu peux avoir la faveur des autres. Quand les gens te regardent comme ça, ils t'aiment, même si ça va pour quand ils savent qu'ils ont de l'amour pour toi. Grâce aux invocations, même si tu vas dans un procès, n'importe quel procès, va sortir vainqueur. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous aide. Dans ton marié, Mami Ouattara, dans ton épousé, Mami Ouattara, il vous dit non. Mais doit-on nous approcher à la parole de Jésus-Christ et aux invocations d'Israël? Moi, je vous dis oui. Shalom.